Alors, voitures électriques et recharge sur autoroute, une grosse partie du réseau équipé d'ici fin 2022. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été budgétée par le gouvernement français pour équiper les aires d'autoroute de plusieurs chargeurs rapides pour véhicules électriques. La VR France a travaillé sérieusement sur ce sujet, que nous présente sa déléguée générale, Cécile Goubet. Les autoroutes ont reçu leur première borne de rapide juste avant l'été 2015 sur le réseau de recharge Corridor développé par Sozotrail. RIP, devenu EasyVia depuis, représentait un véritable symbole. Il ouvrait la possibilité d'emprunter ces voies rapides avec des voitures électriques. Enfin, le VE pourrait devenir le seul véhicule du foyer. Mais oui, mais pas de bol, les bornes, les 90% des bornes ont été supprimées, ont été mises hors service. Finalement, ce maillage a surtout très vite démontré ses limites. Prévoir un seul chargeur par station était une erreur. 5 ans après, 189 des 217 bornes du corridor ont été mises hors service par EDF. 50 perdus. Oh, quel gâchis d'argent aussi. Incroyable, hein. Pas pour tous les automobiliens, puisque les superchargeurs Tesla, eux, tiennent leurs promesses. Unity montre également ce que doit être une station de recharge efficace. D'autres opérateurs arrivent comme Fastned, ainsi que Total. Malgré cela, la recharge des autoroutes reste encore en 2021 un problème suffisamment pesant pour freiner l'adoption des voitures électriques par les automobilistes. Ce retard joue aussi négativement sur les objectifs de réduction des émissions carbonées en France, au point de presser le gouvernement à intervenir. Mi-décembre dernier, le ministre délégué au transport a annoncé de nouvelles aides pour la recharge rapide. Donc ça, j'avais vu il y a un mois ou deux du coup. On l'a déjà traité, on va passer. Nous sommes vraiment satisfaits des mesures et de la direction prise par le gouvernement. C'est une très grosse avancée. La volonté politique est là, et le financier aussi, ainsi qu'une charte pour la qualité de service de recharge. Nous travaillons depuis assez longtemps sur la recharge à haute puissance, et en particulier depuis 2018, sur le projet d'équiper ainsi les autoroutes. L'année 2019 a été marquée par un grand nombre de discussions sur la recharge née de la loi d'orientation des mobilités. Ce texte a créé l'obligation de développer une véritable stratégie dans le domaine. 2020 est l'année des textes d'application et de décisions concernant le financement. Nous sommes arrivés au stade de l'aboutissement d'un travail assez long, souligne-t-elle. La mobilité... Ah, il y a combien de... Oh, c'est long. Oh, c'est long. Oh non, c'est trop long. Oh là là. Bon, on va quand même continuer, mais c'est un peu long là quand même. La mobilité électrique est soumise à toute une évolution. Il faut faire prendre conscience à tout l'écosystème qui a eu de gros progrès réalisés sur les voitures électriques. Il est désormais possible de prendre l'autoroute avec ces véhicules. Ouais, moyen quand même, hein. Certains modèles peuvent devenir le véhicule principal du foyer. Bah oui, le Tesla, hein, on va pas se mentir. Le reste, c'est compliqué. Même moi, avec mon connard, hein, je vous avoue que si je devais faire 800 ou 1000 km avec, je serais quand même assez emmerdé, pour être honnête. La VR France a aussi travaillé sur la réduction des délais pour la mise en service des stations. Les sites peuvent compter 8 points de charge, dont la moitié à une puissance de 150 kW. Dans ce cas, le raccordement au réseau prend du temps. Depuis 2 ans, la règle est de lancer les travaux de liaison lors de la mise en concurrence. Auparavant, il fallait attendre le choix de l'opérateur. Nous gagnons environ un an en appliquant la nouvelle règle. Nous ne sommes plus du tout dans le schéma d'une borne rapide par station, il s'agit de répondre à la demande en proposant 4, 8, 12 points de recharge, voire davantage. Ça c'est bien. Bon, les subventions, voilà, hein. On passe. Fin 2022, une grosse majorité du réseau autoroutier sera équipé de ces nouvelles stations de recharge. Le réseau corridor devrait s'intensifier, il sera complété par les maillages de pure player. De pure player, ok, de la recharge et ceux des énergéticiens. Fin 2022, une grosse majorité du réseau autoroutier sera équipé de ces nouvelles stations de recharge. Alors c'est dommage que ce soit pas fin 2021 du coup. Alors, en même temps que l'objectif des 100 000 bornes, ça aurait pu être utile, mais bon. Comme quoi, hein, cet objectif est vraiment inatteignable. Tout doit sortir de terre, en plus des autoroutes, il y a les bornes en voirie et les moyens de se recharger dans les copropriétés, ainsi que les stations et hubs de recharge à haute puissance qui sont éligibles au financement du programme Advenir. Alors, tarification. La tarification est un sujet compliqué, elle peut avoir pour base la session, la minute ou le kilowattheure. Le choix pour l'un ou l'autre dépend beaucoup du lieu d'implantation des bornes. Facturer autant permet d'éviter les voitures ventouses. Oui, mais encore une fois, ça privilégie les voitures qui rechargent très vite, parce que bon, une Zoé qui se recharge à 50 kW ou une Dacia qui se recharge à 30 kW, elle va se faire enfler totalement avec une tarification à la minute. Donc clairement, il faut une tarification au kilowattheure, c'est juste logique en fait. Quand vous faites votre plein d'essence, c'est une tarification au litre, c'est pas autant passé à la pompe, c'est complètement ridicule. Je veux dire, là, franchement, il n'y a même pas de négociation possible, il faut une tarification au kilowattheure. Le questionnement est similaire sur les autoroutes, le paiement au kilowattheure sur les bandes rapides pose un problème matériel et des contraintes techniques. Oh là là, mais sérieusement quoi. Il est obligatoire pour ce type de facturation que la borne soit équipée de compteurs certifiés. Ces derniers existent bien pour la recharge AC mais pas encore pour le courant continu. Oh mais comment c'est possible Et pourquoi alors les superchargeurs Tesla sont facturés au kilowattheure et pourquoi eux ils ont le droit
et les autres, ils n'ont pas le droit. Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique quand même. Nous savons que les utilisateurs préfèrent une facturation en kilowattheure, oui, 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 mais il est impératif de supprimer le risque de fraude, ce qui n'est possible qu'avec un système de contrôle efficace. Mais comment, enfin, pourquoi un risque de fraude? Je comprends rien. Franchement, il y a des choses qui nous dépassent, hein, je crois. Conformément au décret sur les IRVE, le CHAdeMO doit être présent dans les stations rapides jusqu'en 2024. Et ce, que ce soit sur les autoroutes ou ailleurs. Ensuite, ça dépendra des orientations prises par les constructeurs. Ils se tournent de plus en plus vers le combo. Nissan aussi y vient. Ouais, le CHAdeMO, ça nous gave, hein. Honnêtement, ça nous gave. Bon, c'est très bien hein, jusqu'en 2024, donc ça permettra au Leaf 1, au Ion, etc., au Leaf 2 aussi, de se recharger sur les bandes rapides, donc c'est pas mal. Mais je pense qu'à partir de 2024-2025, faut le supprimer, hein, tout simplement. Faut qu'il y ait un standard pour toutes les voitures, ce soit CCS combo. Au bout d'un moment, c'est bon, qu'on va pas se farcir 36 000 trucs de recharge. Sur la question des auvents de protection au-dessus des bornes, cela dépend du cahier des charges des opérateurs. Il s'agit surtout d'une structure de confort. Pour les utilisateurs, il n'y a pas de risque à manipuler le câble d'un chargeur rapide sous la pluie. Ces auvents sont de plus en plus souvent utilisés. Depuis le décret de janvier 2017, la possibilité de payer à l'acte est une obligation faite aux opérateurs. Elle ne se résume pas au règlement par carte bancaire qui exige d'équiper un terminal spécifique à la borne. Ah bah oui, bah c'est trop cher, du coup on fait pas non plus. Et c'est plus facile d'utiliser des cartes tierces, quoi. Il y a vraiment des problèmes, hein, quand même. Ils veulent pas les cartes bancaires, ils veulent pas le paiement au kilowattheure. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est chiant, je veux dire. Modernisez-vous, je sais pas, faites quelque chose. C'est pénible. Voilà, bon. J'en ai fini avec cet article, grosso modo. En gros, ils vont mettre 440 sites, donc vous multipliez ça par 4 ou 8 ou 12 bornes. Alors ça m'étonnerait honnêtement qu'il y ait 12 bornes par site, hein, ça serait trop beau pour être vrai. En gros, faut compter 8, je pense. 8 déjà, ça serait pas mal. Et 4 pour certaines, donc faut compter 2000 bornes en plus d'ici 2022, d'ici fin 2022, je pense, sur les autoroutes. Voilà, comme ça, c'est très bien, des trucs comme ça, c'est super. Il y a plein d'emplacements là, donc voilà, il y a 4 bornes là, je compte 4 bornes. 4 emplacements en tout cas, donc c'est vraiment pas mal. Des trucs comme ça, faut qu'il y ait ça partout en fait. Voilà, mais écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.